Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va faire les calculs d'aire des autres polygones à part les polygones réguliers. Donc on va se faire un rappel de choses que tu as déjà vues en secondaire 1, les formules d'aire des polygones. Avant de commencer, ce que tu as à savoir, c'est que dans les formules d'aire pour les différents polygones, ça revient toujours calculer une aire à calculer des carrés unitaires. Hein? On dénombre des carrés unitaires. Et les valeurs qu'on va multiplier, les mesures, doivent toujours être perpendiculaires. Pourquoi est-ce que ces mesures-là doivent être perpendiculaires? Voici le symbole pour perpendiculaire. Bien, parce que justement, je veux créer des carrés unitaires. Donc là, je vais commencer par la formule la plus simple, qui est la formule du rectangle. Donc, on va regarder la formule pour le rectangle et le parallélogramme, puis je vais aller te la démontrer sur une autre page par la suite. Donc, ton rectangle et ton parallélogramme, leur formule d'aire, c'est qu'il faut faire la base fois la hauteur. À savoir, très important, la base, c'est un des côtés du rectangle ou du parallélogramme, et la hauteur, dans le cas d'un rectangle, bien entendu, c'est un des côtés. Puis dans le cas d'un parallélogramme, ce n'est pas un des côtés. Mais ces deux mesures-là sont toujours à angle droit. Donc, tu cherches les mesures à angle droit. Le carré, sa formule d'aire, c'est A égale C à la 2. Oui, je sais que la formule que tu as peut-être déjà vue, c'est côté fois côté. Je suis d'accord. Cependant, je te dis tout de suite que je te demande d'enregistrer et d'apprendre côté à la 2. Pourquoi? Parce que quand on va avoir des mesures manquantes, donc de l'algèbre, dans les carrés, les rectangles, peu importe, tu vas devoir te servir de l'exposant 2, donc d'une autre fonction de ta calculatrice pour pouvoir retrouver le côté. Donc, on apprend et on utilise tout de suite C exposant 2 pour le carré. Je ne vais pas te le démontrer, c'est le même principe que pour un rectangle. Je vais aller voir le losange et le triangle pour te démontrer d'où viennent ces formules-là. Donc, le losange et le triangle, tu vas remarquer que dans leur formule, il y a un divisé par 2. Donc, pour le triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Je vais surligner ma formule du triangle qui est base fois hauteur divisé par 2 et je vais aller surligner les côtés qui arrivent à angle droit. Donc, la base du triangle ici, la hauteur du triangle ici. Tu remarqueras qu'elle se croise à angle droit. Des petites choses, la base n'est pas toujours en bas. La base peut être un des deux côtés. La hauteur arrive toujours à angle droit. Exemple que je te demande de ne pas écrire. Je pourrais par exemple partir une hauteur comme ça ici, dans mon triangle. Si la hauteur en rouge était la seule hauteur que je te donnais, bien, tu devrais te servir comme base de ce côté-là ici, hein, parce que ces deux mesures-là que je viens de tracer en rouge se rencontrent à angle droit. Là, ici, ce n'est pas nécessaire de le noter, c'est vraiment juste pour la forme. Donc, base fois hauteur divisé par 2, on retient, il y a un divisé par 2 dans le triangle. Pourquoi? Même chose pour le losange. Le losange, lui, se le calcule à l'aide de ses diagonales. Parce que ce sont les diagonales dans un losange qui se croisent à angle droit, puisque dans un losange, j'en ai pas d'angle droit. Donc, je t'invite à surligner que la formule du losange, c'est grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Le grand D veut dire grande diagonale. Tu peux l'indiquer si tu veux. Le petit d veut dire petite diagonale. Donc, tu peux te l'indiquer ici, par exemple, grande diagonale, puis petite diagonale sur l'autre, sans problème. Et on va aller surligner ces deux mesures-là qui se croisent, encore une fois, à angle droit. Je vais le dire plein de fois aujourd'hui, angle droit, perpendiculaire, c'est ça la clé pour les arcs. Et tu remarqueras que dans la formule, j'ai encore un divisé par 2. Me restent les deux formules de polygones. Le premier, c'est le trapèze. Le trapèze, c'est la formule la plus importante. Pourquoi? Parce que le trapèze, c'est la seule formule, j'ai bien dit la seule formule, où il y a une addition. Donc, moi, je t'incite à mettre le plus en couleur, d'une couleur différente, parce que c'est le seul endroit où est-ce que tu vas avoir un plus. C'est le seul endroit, d'ailleurs, où est-ce qu'il y a une priorité des opérations avec la parenthèse. Donc, ça va être important de le pitonner comme il faut. Le trapèze, ses bases ne sont pas isométriques. Il y a donc une grande base et une petite base, qui ne sont pas pareilles, mais toutes les deux sont perpendiculaires à la même hauteur. Donc, j'ai deux angles droits à remarquer à l'intérieur de mon trapèze. Le trapèze
Pourquoi sa formule? C'est grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. Dernière chose que je veux te démontrer, parce que je ne l'ai pas fait précédemment, c'est d'où vient la formule du polygone régulier. Bien, ton polygone régulier, puis là, je vais le faire directement ici. Premièrement, tu vas surligner les deux formules qu'on a déjà vues. Okay? Tu vas remarquer que le côté ici et l'apothème sont à angle droit. Et ce que je t'invite à remarquer aussi, c'est que tu n'as pas besoin de dessiner ça, c'est juste pour te le démontrer, que ton hexagone, dans ce cas-ci, par exemple, est séparable en triangles isométriques et que ces triangles isométriques-là sont au nombre de 6. Il y en a autant qu'il y a de côtés. Comme ce sont des triangles, bien, la formule du triangle peut être appliquée. Donc, la formule d'air pour trouver ce triangle-là, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, l'air, c'est la base fois la hauteur divisé par 2. Sauf que dans ce cas-ci, la base, c'est un côté. Donc, l'air, c'est le côté fois la hauteur du triangle, qui est une apothème dans le fond, divisé par 2. Et ça, je dois le multiplier plusieurs fois parce que j'ai 6 hexagones. Donc, il faut que je fasse fois 6, c'est-à-dire fois le nombre de côtés, le nombre de triangles que je vais avoir à l'intérieur de mon polygone. Donc, de là vient la formule C fois A fois N divisé par 2 à l'intérieur de mon polygone régulier. Maintenant, aujourd'hui, ce que tu vas avoir à faire, ça va être d'appliquer ces formules-là. Donc, on va se faire quelques exemples ensemble dans tes notes de cours. Donc, exemple 1, je suis à la page suivante. Laquelle des figures suivantes est celle ayant la plus grande aire et laquelle est celle ayant le plus grand périmètre? Donc, on va calculer et l'aire et le périmètre de chacune des figures. Donc, on va commencer par le carré. Donc, on va commencer par l'aire du carré. Ça, c'est ma première étape. L'aire du carré. Là, 3 étapes pour calculer une aire. A égale C à la 2. Ça, c'est ma formule obligatoire de l'écrire. Ensuite, on remplace les valeurs. Les valeurs ici, les côtés valent 4. 4 à la 2. Et mon aire va valoir 4 à la 2, c'est pas 8, c'est 4 fois 4, et ça donne 16. Tu regarderas sur ta calculatrice, tu vas voir l'exposant 2. Dans ce cas-ci, mon exposant 2, tu vas voir qu'il est juste où? Moi ici, il est juste ici, mon exposant 2. Tu le vois là, je vais annuler ce que je viens de faire. Donc ici, 4 exposant 2 me donne 16. Ce sont des centimètres carrés. Je vais, tant qu'à faire, trouver le périmètre de mon carré. Donc 2, c'est le périmètre du carré. Bien, mon périmètre, tu n'as pas de formule pour le périmètre. Tu vas m'écrire P égale. Et mon périmètre, c'est 4. Dans ce cas-ci, c'est fois 4. Mais pas fois 4 parce que l'autre côté mesure 4. C'est parce que j'ai 4 côtés. Donc 4 fois 4, ce qui donne 16 cm. Ça arrive en passant. Des fois que le périmètre a une valeur plus grande que l'aire, des fois le périmètre a une valeur plus petite que l'aire, puis des fois le périmètre a une valeur égale à l'aire, mais de toute façon, ça ne veut rien dire parce que ce ne sont pas les mêmes unités de mesure. Troisième étape, on va faire l'aire du triangle. Donc, l'aire de mon triangle. L'aire est égale à la base fois la hauteur divisé par 2. Je t'invite à garder tes notes de cours ouvertes à la bonne page pour t'aider dans tes exercices. L'aire est égale à 11 fois 3 divisé par 2. Mon aire va donc être égal à, et là on va calculer 11 fois 3 divisé par 2, ce qui me donne 16,5. Donc 16,5 cm². Tu as bien remarqué que ces mesures-là, ici, étaient perpendiculaires, donc c'est pour ça que c'est ça, ma base et ma hauteur. Le périmètre, quatrième étape, le périmètre du triangle. Là, si je veux t'aider, ce que je pourrais faire, c'est de dire que le périmètre ici, c'est ce que je vais mettre en bleu, et le périmètre, c'est le contour. Donc, je vais tracer la même chose en bleu ici. Donc, le périmètre, c'est l'addition des côtés.
Donc, P égale 9 plus 4 plus 11, et ça me donne 24 cm. C'est le périmètre de mon triangle. Dernière figure, le parallélogramme. Je peux vérifier quelles sont les mesures qui sont à angle droit, qui seront ma base et ma hauteur. Donc, cinquième étape, ça va être l'aire du parallélogramme. A égale B fois H. A égale ma base 5,2 fois ma hauteur 3,1. Et mon aire va être égal à 5,2 fois 3,1, ce qui me donne 16,12. 16,12 cm². Ça, c'est mon aire. Je vais donc trouver en 6 le périmètre du parallélogramme. Donc, le périmètre de mon parallélogramme, c'est l'addition des côtés. Côté 1, côté 2, côté 3, côté 4. Donc, c'est 5,2, P égale 5,2 fois 2, parce qu'il y a deux côtés de 5,2, plus 4,3 fois 2. Le 3,1 n'est pas un côté, je ne l'additionne pas. Je vais aller pitonner. 5,2 fois 2 plus 3,1 fois 2. Ce qui me donne 16,6 cm. 16,6 cm. Je vais aller valider mes différentes données. Donc, en termes d'aire, je pense que c'est assez évident que c'est le triangle avec 16,5 ou 16,50 cm² qui a la plus grande aire. Au niveau des périmètres, j'ai clairement un doute sur le calcul que je viens de faire. Ah, c'était pas 3, c'était 4,3 fois 2. J'ai fait une niaiserie ici. 5,2 fois 2 plus 4,3 fois 2. J'ai fait un mauvais calcul ici. Ça me donnait 19. Donc, si je vais ajuster mes choses, et c'est 19 cm, qui est mon périmètre. Mais ça demeure que dans ce cas-ci, encore, c'est le triangle avec un périmètre de 24 cm qui a le plus grand périmètre. Donc, réponse finale, que si tu as de la place, écris-le dans le bas ou dans le haut. Donc, le triangle a la plus grande aire et le plus grand périmètre. On va se faire un dernier exemple, l'exemple 2 ici. Un cerf-volant possède 4 côtés égaux mesurant chacun 9,5 décimètres. Si on le mesure d'un sommet à son sommet opposé, on obtient des mesures de 120 cm et 85 cm. Donc là, si je regarde ce que j'ai là pour l'instant, les côtés du cerf-volant, c'est C, qui valent 9,5 décimètres. J'ai mesuré d'un côté au côté opposé, ça c'est des diagonales, donc grande diagonale, petite diagonale, 120 cm, puis 85 cm. Quelle quantité de matériel sera utilisée pour fabriquer ce cerf-volant en centimètres carrés et en décimètres carrés? Bien là, ce que je sais, c'est que pour trouver l'aire, qui est la quantité de matériel de mon cerf-volant, ma formule pour l'aire du cerf-volant, qui dans le fond est un losange. Tu peux écrire directement losange. Qui va être ma première étape. La formule, c'est grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Donc, grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Ça va être 120 fois 85 divisé par 2. Je n'ai pas besoin du 9,5 décimètres.
Mon R va donc être 120 fois 85 divise par 2. 5100 cm². Je veux aussi avoir cette aire-là en décimètres carrés. Donc, deuxième étape, conversion. J'ai juste à écrire que 5100 cm², c'est, et pour mettre en décimètres carrés, je divise par 100 selon mon échelle. C'est 51 décimètres². Donc, ma réponse finale, il faut 5100 cm² ou 51 décimètres² de matériel. Alors voici pour mes exemples de notes de cours pour aujourd'hui.